La pluie s'est peut-être arrêtée ici à Auckland, mais les vents violents sont absolument implacables, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h et devraient continuer même si le cyclone Gabrielle s'est éloigné de la côte est de la Nouvelle-Zélande. L'impact se fait sentir dans toute l'île du Nord et le gouvernement a annoncé un état d'urgence national pour la troisième fois seulement dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande, la dernière fois étant pour la pandémie de Covid-19, ce qui vous donne une idée de la façon dont cela est pris au sérieux. Le ministre des Urgences nationales a déclaré qu'il s'agissait d'une catastrophe importante avec une menace réelle pour la vie des Néo-Zélandais. Dans la ville de Napier, sur la côte est, une banlieue entière de 1200 personnes a dû être évacuée après qu'une rivière a débordé et on a littéralement dit aux gens de courir pour sauver leur vie et de se diriger vers les collines. Dans certaines zones basses, des dizaines de personnes ont été piégées dans des voitures et sur toit par crues éclairs après plus de 25 cm de pluie en moins de 24 heures. Des hélicoptères de l'armée de l'air ont été mobilisés pour secourir les gens. Les cultures de fruits et de légumes ont également été ruinées au plus fort de la saison des récoltes estivales et des régions entières ont été isolées après que les autoroutes nationales ont été coupées par des ponts effondrés, des inondations et des glissements de terrain. Dans toute l'île du Nord, plus de 200 000 personnes sont sans électricité et une région a été informée que cela pourrait prendre des jours, voire des semaines, pour rétablir l'électricité. Sur la côte ouest, près d'Auckland, une recherche désespérée est en cours pour retrouver un pompier volontaire disparu qui a été emporté en pleine nuit par un glissement de terrain alors qu'il vérifiait une maison inondée. Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré le cyclone Gabrielle comme l'un des plus grands événements météorologiques de ces derniers temps. Et il a déclaré que le gouvernement mettrait toutes ses ressources sur la catastrophe pour apporter le plus de soutien possible. Le Premier ministre a dit qu'il était également très conscient de l'impact de cette catastrophe sur la santé mentale de la population, en plus de toutes les inondations récentes, et qu'il se concentrait sur l'aide aux familles qui souffraient déjà du stress financier de la récession mondiale. Une chose est sûre, ce sera une Saint-Valentin que les Néo-Zélandais n'oublieront jamais.